اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الذي لا يموت سبحان الذي يحيي الخلائق ولا يموت سبحان الذي خضعت لعظمته الرقاب سبحان الذي ذلت لجبروته الصعاب سبحان رب الأرباب سبحان مسبب الأسباب سبحان الذي في بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tel que nous le remarquons, nous sommes à la 25e journée, on commence comme ça la 25e journée du mois de Ramadan 1442, ce qui veut dire que nous avons fini à peine la 25e nuit. Et nous avons vu beaucoup de signes qui témoignent de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné concernant la nuit de Al-Qadr. Parce que lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous disait que ça peut, lorsque nous voyons que la nuit impaire dans les 10 dernières nuits coïncide avec une journée, c'est-à-dire une nuit du vendredi, donc la probabilité que ça soit la nuit d'Al-Qadr est vraiment forte. C'est-à-dire ça avoisine 1. Vous voyez, donc heureusement, nous avons pu faire quelque chose durant la nuit et voilà que nous commençons la journée et nous devons également profiter de cette journée-là. Pourquoi? Parce que le jour où nous allons rencontrer Dieu, nous aurons vraiment regretté le fait que nous n'avons pas accompli beaucoup de bonnes œuvres. Parce que tel que le Coran le dit dans Sourate Al-Imran, Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khayrin mudarra wa ma amilat min su tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida. Le jour où nous allons voir, Dieu va nous montrer ce que nous aurons accompli comme œuvres bonnes et comme mauvaises œuvres. Je crois que à ce jour-là, il y aura certains qui auront maximisé les mauvaises œuvres, qui vont vouloir que la distance entre eux et ces mauvaises œuvres-là soit vraiment une grande distance, ce qui vraiment n'est pas, qui ne serait plus le cas, parce que chacun serait récompensé, rétribué en fonction de ce qu'il aurait fait. Donc, il y a une promesse pour ceux qui ont passé leur nuit dans la prière, que ce soit dans le Ramadan ou en dehors du Ramadan, tel que Dieu l'a dit dans Sourate Al-Sajda, ceux-là qui se lèvent, qui ne laissent pas leur flanc toujours au coucher sur leur lit, ils se lèvent, on invoque Dieu pendant la nuit avec espoir qu'on va pas bénéficier de sa grâce. Et avec crainte, bien sûr, et avec la piété, bien sûr. Parce que quoi? Aucun parmi nous, personne parmi nous ne sait ce que Dieu lui a réservé comme récompense. C'est des récompenses qui feront vraiment réjouir les yeux. Donc ça là, c'est des faits cachés, des trésors qui seront les nôtres lorsque nous allons rencontrer Dieu. Donc heureusement, nous n'avons pas gaspillé la nuit d'aujourd'hui, mais la journée aussi commence comme ceci et nous voulons demander à tout un chacun de faire de son mieux pour que la journée aussi ne parte pas. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a déjà donné des instructions par rapport aux journées de vendredi. Par exemple, le fait de prendre le grand lavage, on le fait le vendredi avec l'intention pour la prière du vendredi. On fait beaucoup de prières sur le prophète Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ou bien c'est Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim innaka hamidun majid. La salatu l'ibrahimiyya, c'est ça nous connaissons. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. N'importe lequel que nous connaissons des invocations qu'on fait sur le prophète, nous devons en faire assez aujourd'hui. Parce que tel que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Man salla alayya marratan, sallallahu alayhi biha ashar. Donc on prie sur le prophète une fois, Dieu lui redonne la vie, il prie sur nous 10 fois. Donc c'est très important. Les derniers moments que nous sommes en train de passer, Dieu seul sait qui sera en vie jusqu'au prochain Ramadan. Donc essayons de maximiser nos œuvres, essayons de faire de notre mieux pour bénéficier de la grâce de Dieu. Et l'ultime invocation que nous devons faire, c'est de demander le paradis.
Al-Jannatul Firdaus et de demander à Dieu de nous épargner du feu de l'enfer. C'est très important qu'Allah nous aide et nous facilite cela. Et le minimum que nous aurons la force de faire, qu'Allah l'accepte pour nous comme avec sa grandeur et qu'il fasse que nous puissions le rencontrer au paradis avec le prophète Mohammed et beaucoup d'autres compagnons, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.